Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un des concepts les plus fondamentaux de la programmation neurolinguistique, ou PNL, le modèle qui nous explique comment on communique et surtout comment on se fabrique chacun notre propre réalité. Tout part d'une question, d'un mystère qu'on a tous déjà observé. Comment est-ce possible que deux personnes vivant exactement la même situation au même moment puissent en avoir une expérience et un souvenir radicalement différents? Eh bien, la PNL nous offre justement un cadre, une grille de lecture pour comprendre ça. Alors voilà le programme. On va commencer par la base, la différence essentielle entre la carte et le territoire. Puis, on verra les trois grands filtres qui sélectionnent ce qu'on perçoit de la réalité. Ensuite, on explorera les raccourcis que notre cerveau utilise pour organiser tout ça. On fera le lien entre nos pensées et nos émotions, et enfin, on verra comment tout ce monde intérieur finit par s'exprimer dans les mots qu'on utilise. Allez, c'est parti. On attaque avec le principe fondateur de la PNL. C'est une toute petite phrase, mais elle est incroyablement puissante pour expliquer notre fonctionnement. La carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on ne réagit jamais directement à la réalité elle-même, au monde tel qu'il est. Non, on réagit toujours à notre interprétation de la réalité. Une sorte de carte mentale personnelle et simplifiée qu'on dessine en permanence grâce à nos 5 sens. Et là, ça devient vraiment intéressant. Parce que le monde, le territoire réel, nous bombarde d'une quantité astronomique d'informations. On parle de millions de données qui nous arrivent à chaque seconde. Des millions. Mais notre conscience, elle, ne peut en gérer qu'une infime partie. Le chiffre magique, c'est environ 7, plus ou moins 2 selon les personnes et le moment. La grande question, c'est donc comment on passe de millions d'informations à seulement 7. La réponse, grâce à un système de filtres extrêmement puissant. C'est vraiment le point crucial, comprendre comment s'opère cette réduction massive d'informations. Et ça passe par 3 grands types de filtres. Il faut imaginer ces filtres comme des gardiens. D'abord, le filtre neurologique. Ce sont tout simplement les limites de notre biologie. On ne voit pas les infrarouges, on n'entend pas les ultrasons. Ensuite, le filtre socioculturel. La langue qu'on parle, notre éducation, la culture dans laquelle on a grandi, tout ça va orienter ce qu'on remarque. Et enfin, le plus intime, notre histoire personnelle. Nos expériences, nos souvenirs, nos décisions passées, tout notre vécu va déterminer ce qui est important pour nous et ce qu'on ignore. Bon, maintenant que l'information a passé ses filtres, que se passe-t-il? Elle n'est pas juste stockée telle qu'elle. Non, notre cerveau va la travailler, l'organiser en utilisant 3 mécanismes, 3 raccourcis mentaux ultra efficaces. Et ces 3 raccourcis sont l'omission, la généralisation et la distorsion. C'est grâce à eux qu'on transforme ce flot de données en une carte mentale qui soit cohérente et surtout utilisable. L'omission, c'est notre capacité à ignorer des informations pour nous concentrer sur l'essentiel. L'exemple parfait, c'est celui de la mère dans une gare bondée de monde et de bruit. Elle est capable de faire abstraction de tout le brouhaha ambiant pour ne capter que la voix de son enfant. Elle omet tout le reste. La généralisation, elle, est vitale pour tout apprentissage. C'est le fait de prendre une expérience et d'en tirer une règle générale. Quand on apprend à lire la lettre A, on n'a pas besoin de la réapprendre à chaque fois qu'on la croise. On généralise. C'est une économie d'énergie incroyable. Et enfin, la distorsion. Le mot peut faire un peu peur, mais c'est un outil très puissant. C'est notre capacité à modifier notre perception de la réalité. C'est utile pour la créativité, la motivation, ou parfois même pour rendre une situation difficile un peu plus supportable. D'accord, donc on a cette carte interne, construite avec des informations filtrées et puis organisées. Et ensuite, quel est l'impact de tout ça? Eh bien, cette carte crée directement et instantanément notre état émotionnel. Et là, on touche du doigt la connexion corps-esprit. C'est une véritable boucle. Notre état interne, nos émotions influencent notre corps. Si on est triste, on va peut-être se voûter. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Notre physiologie, notre posture peut influencer notre état interne. Le simple fait de se redresser peut améliorer l'humeur. C'est un dialogue permanent. Et évidemment, tout ce système, carte, état émotionnel et corps, est lui-même tenté par des couches encore plus profondes. Nos valeurs fondamentales, nos croyances sur le monde et sur nous-mêmes, et nos souvenirs les plus forts. On arrive à la toute dernière étape du modèle. On a vu comment le monde extérieur devient un monde intérieur. Il est temps de voir comment ce monde intérieur ressort, comment il s'exprime à l'extérieur à travers notre communication. Et là, il y a un chiffre qui est assez frappant. Quand on communique, on croit souvent que tout passe par les mots qu'on choisit consciemment. En réalité, ça ne représente qu'environ 7% de notre communication. Tout le reste, les 93%, c'est de l'inconscient. Le ton de la voix, le langage corporel, le rythme. Et c'est là que la boucle est bouclée. C'est le moment eureka du modèle. Souvenez-vous de nos 3 raccourcis mentaux, omission,
Généralisation, distorsion. Eh bien, où est-ce qu'on les retrouve à l'état pur? Dans notre langage. Une phrase où il manque une information cruciale, c'est une omission. Une phrase avec toujours ou jamais, c'est une généralisation. Une interprétation présentée comme un fait, c'est une distorsion. Autrement dit, notre langage est le miroir de notre carte du monde. La manière dont une personne parle nous donne des indices incroyablement précieux sur la façon dont elle a construit sa réalité. Et ça nous amène à une prise de conscience assez profonde. Quand on parle, qui est l'auditeur principal? Qui entend le plus ce qu'on dit? C'est nous-mêmes. Nos oreilles sont juste à côté de notre bouche. Ce qui laisse une dernière question. Une question essentielle à méditer. À chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on exprime à voix haute nos propres omissions, nos généralisations et nos distorsions, est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de renforcer, encore et encore, notre propre carte du monde? On se raconte notre propre histoire en boucle jusqu'à ce que cette histoire devienne, pour nous, la seule réalité possible.